Le Barça en quête d'une place en demi-finale. Le FC Barcelone affronte Valence ce soir à 21h30 avec un objectif clair, décrocher son billet pour les demi-finales de la Coupe du Roi. Une victoire permettrait aux Blaugrana de rejoindre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid pour un dernier carré prestigieux. À quelques heures de cette rencontre décisive, Hansi Flick a dévoilé son groupe. Un retour et une absence notables. Si la liste ne réserve pas de grandes surprises, deux éléments ressortent. D'une part, Dani Olmo est de retour après avoir reçu le feu vert médical. Absent en raison d'une blessure au mollet, l'international espagnol pourra désormais apporter son talent à l'équipe. D'autre part, Ansu Fati est absent de la convocation. Malgré plusieurs offres cet hiver, l'ailier a choisi de rester en Catalogne. Toutefois, son absence pour ce match illustre la difficulté qu'il pourrait rencontrer pour obtenir du temps de jeu lors de cette deuxième moitié de saison. Avec cet effectif, le Barça espère s'imposer face à Valence et poursuivre son parcours en Coupe du Roi. Manchester City sort le chéquier pour Nico Gonzalez. Cet hiver, Manchester City n'a pas hésité à investir massivement pour renforcer son effectif. Confronté à des difficultés sportives, les Skiblues ont déboursé la somme colossale de 218 millions d'euros durant le mercato hivernal. Parmi leurs recrues, Nico Gonzalez, milieu de terrain du FC Porto, a été transféré pour 60 millions d'euros. Un montant qui aurait pu rapporter encore plus au FC Barcelone, son club formateur. Un deal complexe entre Porto et le Barça. Lorsque Nico Gonzalez avait rejoint le FC Porto en 2023, le Barça avait négocié deux clauses intéressantes, une option de rachat fixée à 30 millions d'euros et un pourcentage de 40% sur la plus-value réalisée par le club portugais en cas de revente. Cependant, juste avant son transfert vers Manchester City, le club présidé par André Villaboa a versé 3 millions d'euros au Barça afin de racheter 20% des gains d'une future vente. Cette transaction a également permis d'annuler l'option de rachat du joueur par les Catalans. Un gain réduit pour le Barça. Avec cette manœuvre, la plus-value perçue par le FC Barcelone a été réduite à 20% au lieu des 40% initialement prévus. Résultat, les Blaugrana ont finalement récupéré 10,32 millions d'euros sur l'opération, bien moins que ce qu'ils auraient pu espérer. Malgré cette réduction des bénéfices, ce montant reste une entrée financière bienvenue pour le club catalan, qui cherche à optimiser ses ressources pour renforcer son effectif lors des prochains mercatos. Le FC Barcelone réalise un début d'année 2025 presque parfait. Bien que troisième en Liga, les Blaugrana ont validé leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et enchaînent une série impressionnante de 9 matchs sans défaite, dont 7 victoires. Ce jeudi, ils se rendront sur la pelouse de Valence avec pour objectif une place en demi-finale de la Coupe du Roi. À la veille de cette rencontre, Hansi Flick s'est exprimé en conférence de presse. Parmi les sujets abordés, la question du poste de gardien de but a été évoquée. Jusqu'ici, l'entraîneur semblait hésiter entre Inaki Peña et Wojciech Szczęsny pour garder les cages barcelonaises. Il a finalement tranché, Szczęsny est désormais notre gardien numéro 1, c'est acté. Ce choix ne concerne pas seulement Inaki ou Szczęsny, mais l'ensemble de l'équipe. Nous prenons toujours des décisions dans l'intérêt du collectif, et c'est cette approche que je veux privilégier. Lors d'une conférence de presse relayée par Mundo Deportivo, Hansi Flick a réagi avec calme au communiqué du Real Madrid publié le 3 février. Alors que le club madrilène a dénoncé des erreurs d'arbitrage après son match contre l'Espagnol, l'entraîneur du FC Barcelone a adopté une approche différente, refusant d'entrer dans la polémique. Une réponse posée de Flick. Interrogé sur le sujet, Flick a clarifié sa position, pour être honnête, je ne veux pas en parler. Ils l'ont fait, mais ce n'est pas notre style. Nous ne cherchons pas d'excuses. Chaque club a sa propre façon de faire. Nous sommes humains et nous faisons des erreurs. Les arbitres ont un travail compliqué et nous devons le prendre en compte. Ce n'est pas facile pour eux. Par ces mots, le technicien allemand exprime une volonté claire, ne pas s'attarder sur les décisions arbitrales et se concentrer sur la performance de son équipe. Contrairement au Real Madrid, qui a choisi de formaliser son mécontentement auprès de la Fédération royale espagnole de football et du Conseil supérieur des sports, Flick préfère éviter toute polémique. Le mécontentement du Real Madrid. Le club madrilène a en effet publié un communiqué dénonçant des erreurs d'arbitrage ayant, selon lui, influencé le résultat du match contre l'Espagnol le 1er février. Il a officiellement demandé des mesures pour éviter que de telles situations ne se reproduisent à l'avenir. Cette démarche a suscité des débats, certains voyant une volonté légitime de défendre ses intérêts, d'autres y percevant une tentative de pression sur les instances. Deux approches opposées.
La réaction de Flick met en évidence deux visions différentes du football. D'un côté, le Real Madrid, qui n'hésite pas à exprimer publiquement son mécontentement et à exiger des changements. De l'autre, l'entraîneur du Barça, qui accepte l'arbitrage comme une composante du jeu et préfère axer son discours sur le travail de son équipe. En évitant toute polémique, Flick affiche une certaine sérénité et rappelle que l'erreur est inhérente au football. Une approche qui divise mais qui illustre bien les différences culturelles entre les clubs. Moins de 2 semaines après avoir infligé une lourde défaite à Valence, 7-1, en Liga, le FC Barcelone retrouvait les en quart de finale de la Coupe du Roi, à Mestalla. L'enjeu était clair, décrocher une place en demi-finale aux côtés du Real Madrid, de l'Atlético et de la Real Sociedad. Forts de leur dynamique et de leur large succès récent, les Catalans abordaient la rencontre en position de favori, d'autant plus que l'entraîneur valencien, Carlos Corberán, avait laissé entendre que ce match n'était pas sa priorité. Les deux équipes avaient d'ailleurs procédé à plusieurs changements dans leur 11 de départ, avec notamment Eric Garcia, De Jong, Fermín López et Ferran Torres alignés côté Barça. Un début de match cauchemardesque pour Valence. Le match commençait sur les chapeaux de roue pour les Blaugrana et tournait rapidement au cauchemar pour Valence. Dès la 3e minute, Ferran Torres ouvrait le score face à son ancien club, bien servi par Baldé, 0-1. Le Barça dominait largement la possession, et l'ailier espagnol doublait la mise peu après, profitant d'un ballon repoussé par le poteau après une frappe de Lamine Yamal, 0-2, 17e. La démonstration se poursuivait, Pedri délivrait une superbe passe pour Fermín López, qui lobait Dimitrievski avant d'envoyer le ballon au fond des filets, 0-3, 23e. 10 minutes plus tard, Ferran Torres complétait son triplé grâce à une belle remise de Rafinha, ajustant le gardien d'une frappe placée depuis l'entrée de la surface, 0-4, 30e. Une humiliation qui pousse les supporters à quitter Mestalla. Face à ce scénario catastrophique, certains supporters de Valence quittaient déjà les tribunes, tandis que ceux restés en place exprimaient leur mécontentement en huant leur équipe. Seule une tentative de paix trop haute, aurait pu sauver l'honneur avant la pause, 40e. Dès le retour des vestiaires, Valence montrait une légère réaction avec un but refusé pour hors-jeu à Oumar Sadiq, 47e. Mais le Barça restait maître du jeu, et Lamine Yamal, après avoir trouvé le poteau à 2 reprises, était finalement récompensé. Sur une frappe enroulée sans grande puissance, il profitait d'une erreur de Dimitrievski pour inscrire le 5e but de la soirée, 0-5, 59e. Hansi Flick en profitait pour faire entrer Dani Olmo, de retour après une blessure, tandis que les Catalans continuaient d'attaquer. Lamine Yamal n'était pas loin d'un doublé, mais le score ne bougeait plus. Grâce à cette nouvelle démonstration, le FC Barcelone rejoint les demi-finales de la Coupe du Roi et connaîtra son adversaire lors du tirage au sort prévu mercredi prochain. Le mercato hivernal en Liga a été particulièrement calme, avec très peu de mouvements, aussi bien en termes d'arrivée que de départ. Du côté du FC Barcelone, aucun transfert n'a eu lieu cet hiver. Pourtant, un joueur aurait pu quitter la Catalogne ces dernières semaines, Ferran Torres. L'intérêt de l'AC Milan. D'après Marca, l'attaquant espagnol figurait dans les plans de l'AC Milan. Avant de se tourner vers Joao Félix, finalement recruté par les Rossoneri, le club italien avait d'abord ciblé Ferran Torres comme priorité. Malgré un temps de jeu limité sous les ordres de Hansi Flick, le Barça a refusé toute possibilité de départ. D'autres prétendants en échec. L'AC Milan n'était pas le seul club intéressé par l'international espagnol. Naples, le Borussia Dortmund, Arsenal ainsi que plusieurs formations d'Arabie Saoudite ont également tenté de s'attacher ses services. Cependant, les Blaugrana ont fermé la porte à toute négociation, préférant conserver leurs joueurs pour la suite de la saison. Ce choix du FC Barcelone démontre la confiance du club envers Ferran Torres, malgré une concurrence importante en attaque. Le FC Barcelone est réputé pour posséder l'un des meilleurs centres de formation au monde. Bien que la Masia fournisse régulièrement des jeunes talents à l'équipe première, tous ne parviennent pas à s'y imposer. Toutefois, les dirigeants catalans continuent de suivre le parcours de leurs anciens joueurs évoluant ailleurs, car ces derniers pourraient leur rapporter des revenus intéressants. D'après Sport, les Blaugrana espèrent encaisser environ 20 millions d'euros cet été grâce à la revente de plusieurs expansionnaires du club. 5 joueurs sont concernés, Oscar Mingueza, Estany Pedrola, Mika Marmol, Ile Moriba et Jean-Claire Todibo. Ce dernier générera la plus grosse somme, avec environ 8 millions d'euros pour le Barça, correspondant aux 20% de la vente obligatoire prévue après son prêt à Nice. Un mercato hivernal sans recrues, mais des avancées importantes. Hansi Flick espérait du renfort en attaque cet hiver,
mais le FC Barcelone n'a finalement recruté aucun joueur offensif. Pendant une grande partie du mercato, la direction catalane a tenté d'attirer Marcus Rashford pour répondre aux attentes de son entraîneur. Toutefois, des contraintes financières ont empêché l'opération, et l'attaquant anglais a finalement rejoint Aston Villa. Une situation frustrante pour de nombreux supporters, qui espéraient au moins une arrivée. Pourtant, malgré ce mercato blanc, le club a accompli des avancées stratégiques importantes. Une meilleure situation financière. L'une des grandes réussites de ce mois de janvier a été la résolution du dossier Dani Olmo et Pau Victor, rendu possible grâce à un levier financier, la vente des places VIP du Camp Nou, combinée à l'intervention du Conseil supérieur des sports, CSD. Ce levier a surtout permis au Barça de revenir à la règle du 1/1 du fair play financier de la Liga. Désormais, chaque euro généré pourra être réinvesti sur le marché des transferts, offrant au club une bien meilleure flexibilité pour l'été prochain. Des prolongations essentielles. Le mercato hivernal a aussi été marqué par d'importantes prolongations de contrats. Ronald Araujo, Pedri, Gavi et Gérard Martin ont signé de nouveaux engagements avec le club, garantissant ainsi la présence de plusieurs piliers pour l'avenir. Un accord a également été trouvé avec Inigo Martinez, dont l'officialisation ne devrait plus tarder. Ces signatures ont été rendues possibles grâce au retour du club à un plafond salarial plus souple, permettant l'enregistrement de nouveaux contrats. Des entrées financières bienvenues. Si le Barça n'a pas vendu de joueurs de l'équipe première, il a tout de même récupéré des fonds non négligeables. La vente d'Unai Hernandez, capitaine du Barça B, à Al Ittihad a rapporté environ 5 millions d'euros. De plus, grâce à une clause négociée lors du transfert de Nico Gonzalez à Porto, le club a perçu un peu plus de 13 millions d'euros sur sa revente à Manchester City. Ces rentrées financières renforceront le budget pour l'été, où Deco travaille déjà sur plusieurs recrutements stratégiques. Malgré l'absence de nouvelles recrues cet hiver, le Barça a donc préparé le terrain pour un mercato estival plus ambitieux.